Alors regardez comment c'est important. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 13, il dit ceci. Très important le mot de ce matin par rapport à cette lecture de la parole de Dieu. Il dit, si j'aurais le don de la foi jusqu'à transporter les montagnes, c'est pas rien ça, hein? De la foi pour transporter les montagnes. Ben, il dit, si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Si j'aurais la capacité de parler la langue des anges, vous la connaissez la langue des anges? On ne la connaît pas. Je ne sais pas si l'Adin la connaît, mais on ne la connaît pas. Si je parlerais la langue des anges et des hommes, imaginez-vous combien de langues qu'il peut y avoir. Si je parlerais toutes les langues des hommes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, ça aussi c'est une grande chose, ça. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Hein? Je vous le dis de la part du Seigneur, je lisais, et c'est une réflexion que je voudrais placer sur votre cœur. Vous savez, il est dit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2 et le verset 42, le texte que je vous ai cité tout à l'heure, parce que nous, on cite souvent le texte, mais il y a aussi le contexte. Il est dit dans le texte, là, et le Seigneur, parmi le Seigneur, à cause du Seigneur, il se passait des prodiges et des miracles par les mains des apôtres. On dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous ne voudriez pas que les pasteurs, lorsqu'ils imposent des mains, lorsqu'ils vous font l'onction d'huile, il y a des prodiges et des miracles? Amen. Hein? C'est important ça. Ben, lisez maintenant le contexte. La Bible dit juste avant ça, comment quelle était l'Église? La Bible elle dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est la Sainte Seine. Ne prenez pas la Sainte Seine à la légère, mais la prenez avec sérieux. Non, non, il ne se précipitait pas, parce que, vous savez, dans la Bible, même dans l'imposition des mains, il faut faire attention, il ne faut pas trop se précipiter. Hein, mais on l'a enseigné à l'école publique. Il ne faut pas se précipiter en tout. Lorsque quelqu'un va faire un serviteur de Dieu, lorsqu'un ancien va faire l'onction d'huile, le texte il dit de Jacques chapitre 5 et le verset 13 à 14, il dit s'il a commis des péchés ou s'il a commis des péchés, lui seront pardonnés. Ça ne veut pas dire que l'onction d'huile c'est pour le pardon des péchés, mais non, c'est une erreur doctrinale. Ça veut dire tout simplement qu'il faut parler avec la personne. Et si la personne, elle dit à l'un des serviteurs de Dieu, ben mon frère, tu sais, tu es venu me visiter, mais j'ai quelque chose à te confier. J'ai éprouvé de la haine sur un tel là-bas. Ah oui, ma soeur, oui. Alors le pasteur, il ne va pas y faire l'onction d'huile. Maintenant, il va l'exhorter. Il va dire, tu sais, ma soeur, la Bible, elle dit, dans 1 Jean chapitre 2, verset 9, il dit, si quelqu'un haït son frère ou sa soeur, est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. C'est grave, Seigneur. Et cette sœur-là, elle va prendre conscience. Et le pasteur va dire, tu sais, par contre, quelqu'un qui aime son frère est dans la lumière. Et aucune occasion de chuter en lui. Et elle écoute ça, elle dit, Seigneur, je te demande pardon. Et le jour où je vois ma sœur, je la prends dans les bras. On dit gloire à Dieu. Et c'est à ce moment-là, il est dit, et si elle a commis des péchés, lui seront pardonnés, parce qu'elle a demandé pardon à Dieu. Ce n'est pas l'huile, c'est parce qu'elle a demandé pardon à Dieu. Et le pasteur, les anciens, font l'onction d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ça, c'est l'ordre dans l'Église. Et merci au Seigneur, parce que vous avez des serviteurs de Dieu pour justement vous enseigner ces choses. Mais c'est simplement qu'un rappel par rapport à ces bienfaits de la parole de Dieu. Alors merci au Seigneur pour tout ce qui est fait, mais ne mettons jamais les dons avant l'amour. Parce qu'il est dit ceci, et c'est très important, Seigneur, que si on veut voir des miracles et des prodiges par les mains des serviteurs de Dieu, ben, dans le texte, il est dit ceci. 1. Il persévérait. 2. Dans la communion, dans la fraction du pain. La Bible dit, écoutez bien, ils avaient tous en commun. Et c'est à ce moment-là, il y a 6 points dans ce grand texte de la Bible, là, 6 points. Il y avait une certaine simplicité. Personne ne disait ça, ça m'appartient. Mais il y avait une communion parfaite. Il y avait une unité parfaite.
Et c'est à ce moment-là que le Seigneur opérait des prodiges et des miracles. Amen. Amen. Et concernant et le Seigneur, alors là c'est le verset plus bas, et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui sont sauvés. Moi je voudrais bien, je le dis de la part du Seigneur, même les étudiants, hein, même les candidats au ministère, lorsqu'ils prêchent, que Dieu soit béni, parce qu'ils sont animés de la présence du Seigneur. La Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsqu'ils prêchent, imaginez-vous un petit peu, tu as la réunion, tu vois ton fils qui est là, ta fille qui est là, et le pasteur il prêche, l'étudiant prêche, le candidat prêche, et d'un seul coup tu vois ton fils lever la main. Oui, mais là aussi, il y avait des conditions. Avant ça, il est dit ceci, ils avaient tous en commun. Il y en a qui vendaient leur propriété. Ils n'étaient pas égoïstes. Il y en a là, il ne fait rien. Là, je peux faire rentrer des malheureux plutôt dans le terrain. Parce que le terrain, là-bas, il y a de l'herbe qui pousse et il ne fait rien du tout. Et il y en a que je pourrais les placer là. Parce que vous comprenez. À cette époque-là, ça se faisait. Mais en plus, ils ne louaient pas leur terrain, mais ils vendaient leur terrain. Et ils venaient l'amener au pied des apôtres. Imaginez-vous un petit peu. Je ne sais pas si ici il y a besoin un petit peu d'argent. En plus, vous avez le trésorier ici, vous êtes bien placé. Mais imaginez-vous un petit peu. Ben mon frère, écoutez bien. J'ai quelque chose. J'en fais rien en plus. C'est là. Mais par contre, il faut que ça se passe dans la discrétion. Hein? Et tu donnes quelque chose pour Dieu. Et la Bible dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Gloire à Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Et la Bible dit qu'il y avait une simplicité aussi. Les frères et sœurs ont un peu changé, quand même, on dit apprendre. Hein? Moi, je peux être dedans aussi. On vit dans un siècle, il y a des anciens parmi nous. On dit de la part du Seigneur que c'est pas facile de se faire avec ce siècle-là, quand même. Mais bon, il faut faire avec. On dit gloire à Dieu. Il y en a qui ont connu le réveil. Ben, merci au Seigneur pour le réveil. Mais le réveil s'est passé. Et heureusement qu'il y a eu le réveil, parce que c'est grâce au réveil que nous sommes là ce matin. Et il faut bien faire avec. Mais j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas se conformer. L'Église n'a pas le droit de se conformer au siècle présent. L'Église, c'est une Église qui est mise à part. On dit gloire à Dieu. Elle est dirigée par quelqu'un. Vous savez, c'est qui notre fondement? Le fondement de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 19. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie sur le Christ, sur le rocher. On dit gloire à Dieu. Et je vous le dis de la part du Seigneur que le vent peut souffler, hein, spirituellement parlant. Alors il y en a sans être gênants, mais il y en a qui ne tiennent pas la moindre des petites épreuves, la moindre des petits coups de vent. La maison, elle ne persiste pas, elle ne résiste pas, elle s'écroule. Jésus dit l'exemple, il dit, il y en a qui ont bâti leur maison sur le sable. Hein? Mais l'Église, elle n'est pas bâtie sur du sable, elle est bâtie sur du roc. C'est pour ça que même si ta femme, elle te persécute, qu'elle n'appartient pas à Dieu, tu persistes. Amen. Parce qu'il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 16, il dit, sais-tu, toi Marie, que tu appartiens à Dieu, que tu n'amèneras pas ta femme à Dieu. Mais pour l'amener à Dieu, bien de fois, ce n'est pas toujours la prière. Il faut montrer un témoignage. Il est dit que de Jean-Baptiste, il dit Jean était la lampe. Et une lampe ne parle pas, une lumière, elle ne parle pas. Hein? Il faut que tu éclaires dans ta maison. Et si ta femme, elle voit ton changement, si elle voit que par avant tu étais ténèbres, mais maintenant tu es lumière, alors on va voir un changement en toi. On dit gloire à Dieu. Et d'un autre côté, il dit femme, toi qui appartiens à Dieu, sais-tu si tu n'amèneras pas ton mari au Seigneur? Et ce n'est pas non plus toujours la parure extérieure de la femme la plus importante. Et le plus important, c'est l'intérieur. On dit gloire à Dieu. Alors mes sœurs, que vous, avec tout le respect des anciens que je dois, si vous prenez des moyens pour plaire à votre mari, c'est marqué dans la Bible. Mais avant de plaire à votre mari, il faut plaire à Dieu. Et je vous le dis de la part du Seigneur, la logique, n'essayons pas de plaire au monde, il faut plaire à notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Il est dit du jeune Samuel qu'il plaisait à Dieu et il plaisait aux hommes. N'essayez jamais de faire le contraire.
Si tu plairais à Dieu, alors tu plairas aux hommes. Mais si tu essayes à plaire aux hommes avant, c'est pas sûr que tu vas plaire à Dieu. Alors, je plais à Dieu, et ensuite je plais aux hommes. On dit gloire à Dieu. Et je vous dis de la part du Seigneur que c'est très important pour nous, ça. Alors, Christ, l'Église, elle est bâtie sur le Christ, et non pas sur du sable, mais elle est bâtie sur du solide, sur le roc. On dit gloire à Dieu. Et le vent pourra souffler, la pluie, elle pourra tomber, mais la maison, elle résistera. Et combien de fois que le vent a soufflé dans ton foyer? Tu es toujours là ce matin. On dit gloire à Dieu. Parce que tu es une femme qui persiste. Tu es une femme que ta foi est fondée sur la foi. On dit gloire à Dieu. Alors je voudrais continuer encore un petit peu. Je voudrais dire que ce matin, par rapport à ce texte de la Bible, l'amour allait avant les dons spirituels. Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 6, parce qu'il est dit ceci, comment que c'est important. L'amour, elle est patiente. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on n'aurait peut-être pas besoin de se remettre un petit peu en question par rapport à ça? Seigneur, l'amour, elle est patiente. Oui. Vous savez que la patience de notre Seigneur Jésus à nous, heureusement qu'il est patient. Il est dit dans 1 Pierre, plutôt dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 15, il dit « Sachez que la patience de notre Seigneur a été votre salut. Heureusement que le Seigneur... » Alors regardez, je pose une question ce matin. Est-ce qu'il y a des personnes que ça fait moins de 10 ans qui sont converties? Levez voir la main. Oui, il y en a plein. Imaginez-vous un petit peu si le Seigneur, il aurait revenu, ça fait 15 ans en arrière. Mais le Seigneur, il a usé de patience envers vous. Il savait à quelle réunion tu allais l'accepter. Il savait dans quel camping. Parce qu'on peut se convertir dans nos réunions, on peut se convertir dans le camping, dans une maison, on peut se convertir chez soi, dans sa chambre, au pied de son lit, on peut rencontrer le Seigneur, on peut être touché par Dieu. Mais imaginez-vous, il dit, sachez que la patience de votre Seigneur a été votre salut. Et Jacques reprend dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5 et le verset 7, il dit, frères, soyez donc patients. Il y a des exhortations, il y a un enseignement pour nous. Il faut être patient, Seigneur. Oui, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Mais tant qu'il n'est pas venu, mes frères et sœurs, on doit être patient. Et un petit peu de patience pour ton fils, ma sœur. Et un petit peu plus de patience pour ta fille. Dis, Seigneur, ma fille, c'est pas facile. Hein? Les enfants, des fois, c'est pas facile. Mais merci au Seigneur, il y en a qui sont bénis. Parce que leurs enfants appartiennent à Dieu. Mais peut-être ta fille n'appartient pas encore à Dieu, ton garçon n'appartient pas à Dieu, tes petits-enfants n'appartiennent pas encore à Dieu. Et j'aime bien ce beau verset de la Bible, ça fait partie de la patience aussi, et du témoignage. Ecclésiaste chapitre 11, il dit ceci, jette ton pain à la surface des eaux. Et avec le temps, tu le retrouveras. Alors vous avez vu, lorsqu'on jette un morceau de pain, tout le monde peut jeter un morceau de pain quand même. Jeter le filet, c'est plutôt pour les serviteurs de Dieu. Parce que Jésus a dit, Pierre, jetez vos filets du côté droit. Hein? Bon. Ensuite, il a dit à Pierre, jette l'hameçon. C'est pas tout le monde non plus qui jette l'hameçon. Ça correspond plutôt aux serviteurs de Dieu. Et un jour, il a dit qu'on jetera notre couronne devant le Seigneur. Apocalypse chapitre 4 et le verset 10. La couronne, c'est le symbole des récompenses. Lorsque on se représentera devant le Seigneur, lorsqu'on se présentera devant Dieu, on jettera la couronne de gloire. C'est le symbole des récompenses. Ça veut dire que tout ce qu'on aura fait reviendra à notre Seigneur Jésus. Il ne revient pas à un homme, mais revient à Jésus. Et là que c'est beau, Seigneur. Il dit, jette ton pain. Ma soeur, c'est le pain du témoignage, ça. Jette ton pain à la surface des eaux. Et ta vie, par rapport à ton témoignage, parce qu'il y a des poissons, lorsqu'on jette le pain, et on n'a pas besoin d'avoir des bras comme ça pour jeter du pain, on peut venir et puis on jette un petit morceau de pain, puis le petit poisson, il vient. Et tout de suite, le petit poisson, ça peut être ta fille, ça peut être ton fils, et il prend le morceau de pain de ton témoignage, parce que tu es un modèle en parole, en conduite, en foi, en pureté, en amour. Est-ce que vous comprenez?
1 Timothée chapitre 4 verset 12. Et ta fille, elle monte tout de suite, là, c'est elle qui vient chercher le morceau de pain. Et elle dit, ma mère, lorsqu'elle rendra témoignage, elle avait porté un témoignage pour moi. On dit gloire à Dieu. Amen. Mais il y en a qui sont encore plus loin, quoi. Plus profond dans les eaux, là. Les eaux de ce monde. Et le pain, il faut du temps. C'est ton témoignage, ma soeur. C'est ton témoignage, mon frère. Et il faut que tu prennes le temps que le pain descende. Parce que comme il est sec, il ne descend pas. Hein. Le pain, il devient mouillé. C'est le petit mot que tu as dit. C'est tes prières, ça, que tu pries pour tes enfants. Et c'est le morceau de pain qui ira jusqu'à le petit poisson qui est ton fils, qui est ta fille. Gloire à Dieu. Il va commencer à couler, à couler, à couler. Ça, c'est la persévérance. Avec le temps, tu le retrouveras. Et ton petit morceau de pain, là, il vient jusqu'à le petit poisson qui est ta fille, ton fils. Et il prend le morceau de pain. Et il se convertit. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ben, merci au Seigneur pour la patience de notre Seigneur. Mais il faut être patient. Amen. Je suis patient, Seigneur. Pas toujours facile d'être patient. Hein? Même dans nos foyers, de patience. Hein? Manque de patience de fois quand tu conduis. Rien. Hein? Surtout quand quelqu'un qui te klaxonne, hein? Qui te fait une queue de poisson. Mais il faut avoir de la patience. Parce qu'en plus, on ne peut pas se battre avec des gagés. C'est vrai. Il y en a qui klaxonnent. Mais après, si le monsieur il fait quelque chose, tu ne peux pas arrêter quand même. Parce que c'est vrai. Alors il faut être patient. Et la patience, c'est quoi? C'est un fruit. C'est Galates chapitre 5, verset 22. Le fruit de l'esprit. C'est la patience. Ah oui, mais mon frère, j'arrive pas à maîtriser. Hein? Oui, mais de la patience va sortir quelque chose. C'est le dernier. C'est la maîtrise de soi. Savoir se maîtriser. Savoir garder son calme. Hein? Les Marseillais disent tranquille, tranquille. Ah oui, il faut être tranquille. Il vaut mieux être tranquille de toute façon. La maîtrise de soi. Je me maîtrise. Ma belle-sœur, pas facile, Seigneur. Mais je prie pour elle. Hein? Parfois, vient me persécuter un petit peu. Vous avez vu l'attitude de Anne, chapitre 1er de 1 Samuel. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Pénina. Elle venait la mortifier, venait un petit peu la taquiner, hein? La vexer, la critiquer. Mais la Bible dit qu'elle continuait toujours à aller à la ruine. Elle continuait toujours à louer son Seigneur. Et le résultat, c'est que le Seigneur l'a béni. On dit gloire à Dieu. Mais merci au Seigneur. Je suis quelqu'un de patient, Seigneur. Je te ressemble. C'est dans ton caractère où je sois patient. On dit gloire à Dieu. Ensuite, un deuxième point concernant l'amour. Et là, c'est important ce qui est dit dans la Bible. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 8, et le verset 2. Il dit, si j'aurais toute la connaissance, hein, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, mais là il dit ceci. Il dit que la connaissance, sans l'amour, elle enfle. Et là, ça aussi, c'est important. Et quelqu'un qui enfle, il va finir par éclater. Alors, il vaut mieux pas mettre la connaissance avant. L'amour, avec la connaissance, avec l'humilité, elle est divine. Mais la connaissance sans l'amour, elle enfle. Alors, recherchez l'amour, et ensuite, laissons la connaissance se produire. Mais mettez jamais la connaissance avant l'amour, comme mettez jamais les dents spirituelles avant l'amour. L'amour à l'avant les dents spirituelles, l'amour à l'avant la connaissance. On dit gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a de l'amour dans ma connaissance, alors j'essayerai de l'exhorter. J'essayerai, Seigneur, d'édifier aussi. J'instruira dans une certaine mesure, dans une certaine unité. J'abaisserai pas les autres, Seigneur. Je ne ferai pas de ma connaissance pour essayer d'étaler, pour me faire voir, non. Par contre, si la connaissance n'est pas accompagnée d'amour, elle va vouloir s'étaler, elle va vouloir se faire voir un peu. Mais lorsqu'on met l'amour avant la connaissance
elle n'en fera pas, parce qu'elle est accompagnée d'amour. Est-ce que vous comprenez? Alors l'amour, elle est patiente. L'amour, elle est pleine de bonté. L'amour, elle croit tout. Elle ne soupçonne point le mal. Pas de mauvais soupçons. Hein? Il y en a comme ça, vous savez. Je dis de la part du Seigneur, c'est vrai. Il y en a qui voient le mal partout. Hein? Mais quelqu'un qui a de l'amour, il ne voit pas le mal partout. Parce qu'il n'y a pas de mauvais soupçons dans l'amour. L'amour, et on va terminer. L'amour, elle croit tout. Il y a de la foi dans l'amour. L'amour, elle supporte tout. Elle supporte même ta belle-fille. Ah oui? Même ton beau-fils. Hein? L'amour, elle supporte tout. Elle excuse tout. On dit gloire à Dieu. Il est dit ceci, et je termine. 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voulez-vous qu'on remercie le Seigneur pour l'amour qu'il a mis dans l'Église? Il est dit dans Romains, et j'aimerais qu'on ferme les yeux. Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu qu'on ne peut pas peser, qu'on ne peut pas mesurer. L'amour de Dieu est infini. Mais savez-vous qu'est-ce qu'il est dit? Romains chapitre 5 et le verset 5. L'espérance ne trompe pas, parce que Dieu a déversé dans nos cœurs son amour par le Saint-Esprit. Alors ce matin, je ne vais pas faire d'appel, mais on va remercier le Seigneur, de dire Seigneur, merci pour l'amour que tu as mis dans mon cœur. Et si je manque un peu d'amour, Seigneur, ce matin, si je manque un peu d'amour, je veux que l'amour augmente. Parce que l'amour, elle peut augmenter, mes frères et sœurs. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. On a besoin plus de foi, mais on a besoin plus d'amour. On vit tellement dans un monde égoïste. On vit tellement dans un monde compliqué. On a besoin de foi, on a besoin d'amour. Et ce matin, on a besoin de se remettre en question, de dire Seigneur, je veux être un homme d'amour. Je veux aimer ton œuvre. Amen. Les diacres, continuez à travailler pour Dieu, parce que vous faites partie aussi de l'Église. Amen. Parce que le travail que le Seigneur vous a confié, vous allégez les serviteurs de Dieu à plus travailler, parce que les diacres ont été établis dans l'Église, d'après les Actes des Apôtres, chapitre 6 et le verset 3, pour qu'ils donnent plus de temps aux serviteurs de Dieu de prier, de s'appliquer à la prédication. Amen. Et vous, mes sœurs, Paul disait, je veux que les femmes, oui, Dieu veut que les femmes soient des femmes de prière. Continuez à prier pour l'œuvre de Dieu, mais continuez à prier pour les serviteurs de Dieu. Continuez à prier pour nos familles, parce que le Seigneur revient bientôt. Oui, Seigneur, ce matin, je veux te remercier. Te remercier pour ta parole. Gloire à Dieu. Parce que ta parole est bonne. Gloire Et dans l'Église, il y a aussi des jeunes filles, des jeunes garçons. Et que je voudrais dire un mot. Il est dit dans 1 Corinthiens, chapitre 7, et le verset 13 à 14, il est dit, je veux que les jeunes se marient. Il faut faire attention. Se marier dans le Seigneur. Oui. Faites attention, et tout le respect que je vous dois. Un fréquentage n'est pas un mariage. Il y a du sérieux dans le fréquentage. Est-ce que vous comprenez ce matin? Ça fait partie de l'Église. Tu es une chrétienne, tu es un chrétien. Tu chantes à la chorale, fais attention. Que ton témoignage ne soit pas compromis. Fais attention. Travaille pour Dieu. Amen. Mets toute ta force pour Dieu. Les jeunes, on a de la force. Les anciens pourraient le dire mieux que nous. Comment que ça passe vite en plus? Comment que ça passe vite? Il y a certainement des personnes qui pourraient dire, des personnes âgées ce matin, Seigneur, si j'aurais encore un peu de force,
je travaille encore pour toi. Mais les personnes qui sont âgées, ils sont ici. Et ils aiment Dieu. Ils ne peuvent pas trop se déranger. Ils sont un peu comme l'apôtre Paul, absents de corps, mais pas d'esprit. Ils continuent à prier pour l'œuvre de Dieu. On dit gloire à Dieu. Amen. Alors continuons à travailler. Continuons à prier. Continuons à persévérer. Le chemin est lent, mais le Seigneur est bon. Nous ne voulons pas s'arrêter. Et j'aimerais vous dire que l'Église, que nous sommes ici, on ne ressemble pas, écoutez bien, je termine avec ces mots. Nous ressemblons à l'Église de Jérusalem. Il y avait une église dans la Bible qu'on appelait l'église de Laodicée, au chapitre 3 et le verset 16 de l'Apocalypse. Et Jésus lui a fait une remarque. Il a dit, parce que tu es ni froid, ni bouillant, mais parce que tu es tiède, l'église que nous sommes, que vous êtes, on n'est pas tiède, on n'est pas froide, on est bouillante pour le Seigneur. On dit gloire à Dieu. Amen. Et Jésus disait à cette église de Philadelphie au chapitre 3 de l'Apocalypse et le verset 10, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va s'abattre sur le monde. Et ce qui va s'abattre sur le monde, c'est la grande tribulation avec ses 7 ans. Et le texte grec dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je t'enlèverai avant l'heure qui va s'abattre sur le monde. Mes frères et sœurs, encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Continuons. Continuons dans cet amour. Continuons à aimer Dieu de tout notre cœur. Continuons à s'aimer les uns les autres. Continuons à aimer l'œuvre de Dieu. Continuons à s'aimer. On remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Voulez-vous qu'on prie le Seigneur? Amen. Et ensuite on remercie le Seigneur. Je vais demander de nous introduire dans la prière. Et Gloire à ensuite, Dieu. on continue à prier le Seigneur. Nous voulons louer ton nom et t'adorer, Seigneur. Merci Seigneur. Et nous voulons te remercier pour ta parole. Parce que ta parole bénit nos cœurs, elle bénit nos vies, elle nous conseille ta parole. Elle restaure notre vie, elle nous fait comprendre, Seigneur, comment marcher avec toi. Gloire à Dieu. Être fidèle avec toi dans l'église, avec mes frères, avec mes sœurs. Gloire à Dieu. Merci pour la lumière de Dieu. Merci pour l'exhortation de ta parole qui vient restaurer ma vie, mon cœur. Elle me rabaisse. Elle me relève, elle m'encourage, elle me fortifie, elle restaure ma vie, ta parole, c'est une nourriture pour mon âme. Dieu, merci ce matin, merci pour ton messager que tu as oint, que tu as choisi, que tu as béni, Seigneur, merci. Je te demande ce matin de bénir les membres de l'église qui est là, et dans tes mains, tu bénis.